Comme d'autres villes bretonnes, mais sans doute un peu plus, Rennes a donc été le théâtre d'une succession de manifestations depuis novembre, avec en marge des rassemblements, des échauffourées, des blessés, des dégradations. Alors la loi anti-casseurs voulue par le gouvernement peut-elle être un rempart contre de telles violences? Le député de la majorité Florian Bachelier estime que c'est l'un des outils. La République ne peut pas tolérer que des manifestants viennent en cagoule. La République ne peut pas tolérer qu'on vienne insulter, jeter de l'acide sur les forces de l'ordre et qu'on vienne aux mains avec les Rennais de centre-ville. Ça fait plusieurs semaines que ça dure, vous l'avez souligné, il faut que ça cesse et c'est une des réponses politiques qui sera apportée demain. Mais cette loi ne fait pas l'unanimité et a même provoqué une levée de boucliers ici et là ces derniers jours. En cause notamment l'article 2 qui permettrait au préfet d'interdire de manifestation toute personne qui pourrait présenter une grave menace pour l'ordre public. Jusqu'ici, cela relevait du juge. Un article qui avait provoqué la semaine dernière l'indignation du député centriste Charles de Courson. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Un article qui divise au sein même de La République En Marche, dont plusieurs députés pourraient ne pas voter la loi demain. Une loi qui porte atteinte aux libertés fondamentales, estime aussi le député breton Paul Mollat, qu'il votera contre. Un texte mesuré, répond de son côté l'UDI Thierry Benoît, qui votera pour. Du côté des Républicains, le malouin Gilles Lurton prendra sa décision demain. Également sollicité parce qu'aux premières loges, dans sa mairie de Rennes, la socialiste Nathalie Appéré n'a pas souhaité répondre à une interview pour nous indiquer ce qu'elle pensait du texte.